Tout le monde a compris, le Congo appartient à tout le monde et surtout aux Congolais. Nous n'avons pas deux adversaires. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est les dictateurs. Et les dictateurs, c'est M. Kabila. Point barre. Et j'inviterai toutes les églises de la RDC de faire de même pour que nous puissions enfin libérer ce peuple de la dictature, de ce pouvoir en place, qui veut faire exactement ce que le président Mobutu avait fait. Bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo.
bayingira obokonzi balikolo mpe batonda na esengo suka te oyo biso bakristu toyebi te ata ekufi nzoto eli oyo biso bomoi bokosila te kasi bokobongwana mpe toyebi te bokoloma suka nzambe ya bokasi bonso akosekisa biso elongo na mwana wa Jésus-Christ. Aujourd'hui, votre sang versé a été lavé par les eaux des pluies qui ont inondé la ville de Kinshasa. Depuis lors, on assiste à une campagne d'intoxication, de désinformation, voire de diffamation, orchestrée même par les responsables des institutions de la République. Contre l'Église catholique et sa hiérarchie, le peuple congolais en est témoin, c'est inacceptable. Cette campagne de mépris vise particulièrement l'autorité de son éminence Laurent Cardinal Monsenegro, considéré à tort comme instigateur des actions visant à déstabiliser les institutions en place et à vouloir s'emparer du pouvoir. Nous exigeons des preuves à ces graves accusations contre à l'endroit de son éminence de cardinal, archevêque de Kinshasa et membre du conseil de 9 cardinaux choisis par les papes. Il convient de retenir que le caractère laïque de l'État congolais ne peut pas empêcher l'Église catholique d'accomplir sa mission. Celle de la Conseil du Salut, d'être au service de la population congolaise en vue du respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, indispensable à son bien-être et à son développement intégral. En effet, l'Église qui, par sa nature, a le droit d'intervenir dans le domaine de foi et de mœurs, peut prendre position en matière politique en vue d'exercer sa sollicitation.
garantie par la Constitution de la République, article 26. Elle exige le respect et la considération due aux autorités ecclésiastiques, en l'occurrence des cardinals archevêques de Kinshasa. L'épiscopat congolais ne peut se diviser ni être détourné comme ça. Parce qu'animé par une solidarité agissante, soucieuse des plus petits, des sans-voix et de tous ceux qui, à la périphérie, sont sans droit à chaque pluie. Ils sont morts, ils sont vivants, vainqueurs de la mort par un don ultime de leur vie, en guise de solidarité et de vérité, d'amour. Jamais, jamais, mais alors jamais, notre Église, notre nation ne vous oublieront. Jamais, mais alors jamais, car vous avez donné un sens à notre vie, car vous avez donné une raison d'être à notre combat. Nous n'abandonnerons jamais. Et dire aux autres vivants que nous devrons continuer cette lutte de sorte que la médiocrité ne puisse pas continuer à nous gouverner. Est-ce que ce n'est pas une guerre ouverte entre l'Église catholique et les autorités congolaises? Je ne parlerai pas d'une guerre ouverte entre l'Église et l'autorité, mais une guerre ouverte entre le bien et le mal. Merci. Message bapesi ezali oyo ya espoir. Nous devons toujours espérer. Tozonga simate, tokende liboso pour que tokoma na bit esika tozokende. Je crois que c'est essentiel le message. Il y a eu un message d'espoir. Message d'espoir pour dire que le sang n'a pas coulé pour rien. Le sang a coulé pour le bien du pays. Et que nous devons espérer. Nous devons espérer pour que ce pays soit libéré. Parce qu'il y a le grand problème que nous avons. Le pays semble être pris en otage par un petit groupe de gens qui estiment que c'est un pays qui leur appartient. Mais c'est un message d'espoir. Et nous sommes très contents parce que les prêtres nous ont encouragés à aller de l'avant pour que notre pays soit réellement libéré. Voilà le message. Vous n'avez pas l'impression que c'est une guerre ouverte entre l'Église catholique et les... Non, c'est une guerre ouverte entre les petits groupes de gens qui a pris le peuple en otage, qui a pris le pays en otage, qui est en train de s'enrichir contre le peuple congolais tout entier. L'Église catholique est en train de plaider pour un peuple meurtri, qui est clochardisé, qui semble vivre sur une autre planète alors qu'il a un sol et un sous-sol très riche et c'est le peuple le plus pauvre du monde. Donc c'est un combat entre la richesse, une richesse accumulée par certaines personnes contre
la pauvreté que la population entière est en train de vivre. Donc c'est ces combats-là, nous sommes tous engagés dans ces combats-là et nous irons jusqu'au bout. Ils finiront par fuir ce pays. Ça fait mal. Ça fait très mal avoir tout un pays mis en otage par un petit groupe de gens. Vraiment, ça fait très mal. Mais nous devons résister. D'où ça vienne, notre peuple doit apprendre à résister. Nous devons libérer notre pays pour que nos enfants, nos arrière-petits-fils puissent en jouir. Puisqu'aujourd'hui, les pays, on dirait, les pays, nous sommes en esclavagisme. Alors nous devons nous libérer de cet esclavagisme. En fait, effectivement, ça leur fait mal. Ce sont des médiocres. Et quand leur chef avait dit ce sont des médiocres, il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Mais aujourd'hui, quand Cardinal dit que non, ce sont des médiocres, il s'agite. Mais tout ça finira un jour. Merci beaucoup. Il n'y a pas de pression. Nous sommes venus au souvenir de nos compatriotes parce qu'ils ont pris la résolution de marcher. Un groupe de personnes ont exprimé la négation de leur vie. La vie qui est la valeur fondamentale. Et à l'invitation de notre père le cardinal, nous sommes venus pour nous solidariser autour de cette expression négative, la banalisation de la vie telle que nous sommes venus. Voilà ce qu'il faut retenir. Et ce qui est à retenir davantage, c'est ce qui venait d'être dit. Alors, ce qui venait d'être dit, c'est la position de la CENCO qui condamne une campagne. La CENCO soutient les valeurs. Nous solidarisons autour de la CENCO pour soutenir les valeurs. Est-ce que c'est une guerre ouverte entre les catholiques? Je n'aime pas parler de tout cela. Une vie, c'est une valeur fondamentale. Il faut la respecter. La valeur fondamentale, c'est une valeur universelle. Il n'y a pas que la CENCO qui défend les valeurs. La vie, c'est la valeur universelle. Elle est défendue par Dieu lui-même. Donc il n'y a pas à polémiquer. Les valeurs sont connues. Les hommes civilisés respectent la vie. Une messe organisée en mémoire de nos compatriotes citoyens qui sont décédés, qui sont tombés le 31 décembre dernier. Que vous inspire cette messe? D'abord, nos compatriotes là, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et leur sang crie une vengeance démocratique. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est une démonstration et de l'Église catholique et de la population congolaise et même de toutes les forces vives de la nation. C'est pour dire que la dictature ne fera jamais et alors jamais n'admissiera la peur à qui que ce soit. Nous savons que la dictature se nourrit de la peur, mais le sang de nos frères crie vengeance. Nous n'avons pas deux adversaires. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est les dictateurs. Et les dictateurs, c'est M. Kabila. Point barre. Vous avez suivi la réaction de CENCO par rapport à une sorte de campagne qui est de diabolisation contre Monseigneur Mosengo. Est-ce que c'est une guerre ouverte entre les autorités congolaises et l'Église catholique? Il ne peut pas, il faut avoir les épaules larges pour se battre avec Dieu. Dieu est fort, cette guerre perdue d'avance. Écoutez, ça reste un deuil malgré tout. Le sang a coulé parce qu'il y a ceux qui ont tiré sur la population. Nous avons perdu des jeunes gens que aujourd'hui nous disons que c'est une blessure, un deuil, mais un deuil comme le prêtre l'a dit, qui nous donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que ceux que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui sont des héros nationaux. Donc aujourd'hui, nous remercions non seulement le peuple congolais de s'associer à l'opposition, mais aujourd'hui je peux sans hésitation dire que
les laïcs se sont aussi associés à l'opposition et les catholiques. Et j'inviterai toutes les églises de la RDC de faire de même pour que nous puissions enfin libérer ce peuple de la dictature, de ce pouvoir en place, qui veut faire exactement ce que le président Mobutu avait fait. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une répétition de ce qui s'est passé à l'époque du Impère, où Mobutu ne voulait pas partir, et la gangrène sur Mobutu a commencé, le grand cancer a commencé avec l'église catholique. Vous vous rappelez, avec le crime qu'avait commis Mobutu sur les acteurs de la marche de l'église catholique, pour revendiquer la libération de ce pays qui était entre les mains d'un grand dictateur à l'époque Mobutu. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Qu'est-ce que nous devons faire? Regarder, applaudir, aller jusqu'à 32 ans de pouvoir comme à l'époque? Je pense qu'il est temps aujourd'hui de mettre fin à ce raisonnement-là et de libérer ce peuple à travers n'importe quel mouvement, que ce soit les églises, que ce soit les écoles, que ce soit les universités, comme les partis politiques. Je crois que tout le monde a compris, le Congo appartient à tout le monde et surtout aux Congolais. Merci. Le peuple congolais a osé la ligne à travers l'organisation Messo et Salami. Ezali pour la libération ya mboka makila na bande kwa de Keipa Matin. Voilà. Bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya bato mingi wana Kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana bomoko ya mboka yaya bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya